Maintenant, après avoir vu les routes directement connectées et les routes statiques, on va regarder un peu un protocole de routage dynamique RIP, Routing Information Protocol. Comme on a vu sur les routes directement connectées, par exemple sur ce routeur-là, le R1, qu'il a cette interface-là connectée à ce réseau-là, celle-ci à celui-ci et F01 à celui-ci, 192.168.1.0/24. Donc là, on peut communiquer sans problème. Par contre, si on veut aller ailleurs, on doit créer une route statique. Par exemple, depuis ce PC, on voudrait aller ici. Ben, on ne pourra pas parce que le routeur R1, il ne sait pas comment y aller, sauf si on rajoute une route statique. On a vu comment on fait une route statique. On va taper la commande au routeur, on va lui dire si tu veux aller à 10, 10, 2, 0, 24, bah, adresse-toi à cette interface-là, celle-ci. Parce que le routeur, il connaît ce réseau-là et il est directement connecté. Donc, s'il reçoit le trafic par là, et il va le envoyer directement ici. Et nous, on sait que ce routeur-là, le R2, il est connecté à celui-ci, 10.10.10.10.2/24. Donc, le paquet, il va arriver. Donc, comment on fait sur le routeur? On a bien vu la vidéo précédente. Si tu veux aller ici, bah, adresse-toi à 10, 10, 1.2. 2, c'est quoi? C'est cette interface-là. L'IP que j'ai configuré ici. Donc, le routeur R1, il reçoit du PC1 le trafic destiné à ce réseau. Bah, il l'envoie directement ici parce que on sait que ce routeur-là, il est directement connecté à ce réseau. Il va acheminer le paquet. L'inconvénient des routes statiques, c'est que par exemple, ici, on peut, sur le routeur 1, on peut configurer les routes statiques pour aller ici. Donc, on traverse cette interface-là. Et pour aller ici, on traverse cette interface-là. On peut aussi mentionner ce réseau-là. Donc, si par exemple, une route tombe en panne, il y a une interface qui crache, ou il y a un câble qui s'enlève, quelque part ici ou ici, par exemple, bah, le routeur, il va garder la route insérée dans sa table. Il ne va pas réagir parce qu'il ne sait pas. Par contre, dans le routage dynamique, on va recevoir des mises à jour de l'état des liens et l'état de la topologie sur un intervalle de temps bien défini. Chaque protocole, il envoie, par exemple, RIP par défaut, toutes les 30 secondes, il envoie une mise à jour des routes. Donc si par exemple un lien tombe, il reste 5 minutes sans nouvelles, bah, il sera enlevé de la table de routage et tous les routeurs qui échangent des informations, ils suppriment cette route-là de leur table de routage. Donc là, on va voir comment configurer RIP et on va tout d'abord parler un peu de ce protocole de routage dynamique. Donc pour une présentation générale de RIP, comme on a dit dans le cours Introduction au routage, c'est un protocole à vecteur de distance. Distance Vector Routing Protocol en anglais. Donc il utilise le nombre de sauts, en anglais hop count, comme métrique pour déterminer le meilleur chemin vers un réseau. C'est-à-dire, on a une topologie comme ça, on a des routeurs qui sont connectés comme ça. Bah, si on a RIP, ce routeur-là, il va préférer ce chemin. Il a 2 sauts au lieu de celui-ci parce qu'il a 3 sauts. C'est ça sa métrique. Donc il préfère le nombre de sauts minimum pour choisir le meilleur chemin vers un réseau. Le nombre maximum des sauts est de 15 pour RIP. C'est-à-dire, si on a 16 sauts, on va traverser 16 routeurs, bah, la route elle est considérée comme inaccessible. Il y a quelque chose qui est important aussi chez RIP, qu'il prend en charge ce qu'on appelle le ECMP, c'est les Equal Cost Multipass. C'est quoi? C'est, par exemple, on a cette topologie-là, et on part d'ici, pour arriver ici. Donc là, on a le même nombre de sauts. 2. Bah, RIP, il va faire un équilibrage de charge, donc il va envoyer 50% du trafic ici, et 50% par là. Deuxièmement, ici, c'est juste pour dire qu'il y avait une version RIP v1, version 1, en fait, elle existe toujours sur le routeur, mais elle est plus utilisée. C'est un legacy, mais c'est toujours supporté sur les routeurs Cisco. Nous, on va se concentrer sur cette version-là. On va toujours utiliser RIP v2, parce que RIP v1, il ne connaît pas les masques de sous-réseau. Il ne les envoie pas durant les mises à jour. Troisième partie, on va faire notre dessin ici.
Donc, ça, c'est la configuration de base. C'est-à-dire, on va configurer RIP sur un routeur. On va mettre cette commande directement. Version 2 pour préciser RIP v2. Et on va mettre le réseau qu'on va intégrer à RIP. Ça se passe comment? En fait, par exemple, on a un routeur ici avec 3 interfaces. Et on a 3 réseaux différents, bien sûr. Donc 10, 10, 1, 10, 10, 2 et 192.168.1. Donc là, si on va activer RIP, donc on va choisir l'interface où on va activer. Si on va activer, par exemple, celle-ci, dans la commande de configuration, on va mettre network 10, 10, 1, 0. Si on va activer celle-ci, on va mettre 2. Et on peut mettre les 3 sans problème. C'est-à-dire on retape la commande 3 fois avec les différents subnets qu'on a sur le routeur. Et on verra ça bientôt dans la partie pratique, tout de suite après cette partie-là. Donc quatrièmement, c'est quoi? C'est résumé automatique des routes, blablabla, auto summary. En fait, c'est une commande qu'on doit toujours mettre ici. On peut la mettre après RIP ou après version 2 ou après network où on veut. En fait, parce que RIP n'est pas très intelligent. Et si on met 10, réseau 10, il va le considérer comme classe A directement et il ne va pas mettre un masque de 24 si nous on veut. Parce que les réseaux d'aujourd'hui, si on peut modifier nous, et si on met une adresse classe B avec classe 24, il va mettre un classe 16 et ainsi de suite. Donc il va prendre les réseaux qui sont annoncés sur les interfaces des routeurs. Et pour faire cela, on doit rajouter la commande. Là, c'est auto summary. Nous, on va mettre un no avant. Donc ici, on va mettre un no auto summary à chaque fois. Comme ça, il va prendre le réseau qui est présent sur l'interface du routeur. Sixièmement, interface passive. C'est quoi? Je vais faire un petit schéma. Pour ça, par exemple, on a une topologie comme ça, d'accord? Et on a du RIP ici, partout. Par contre, toi, tu veux que cette partie-là, elle ne soit pas annoncée ici. Ici, dans ton réseau-là, tu as envie d'avoir toutes les informations RIP ici. Par contre, toi, tu n'annonces pas ton réseau interne RIP, comment il est, à cette partie-là. Donc, tu fais quoi? Tu viens sur l'interface qui te connecte directement à ce réseau-là, ici, et tu fais, dans la configuration du routage, tu fais passive-interface, tu vas avoir la commande, et tu mets fast 1.0, blablabla. Donc, c'est comme ça. Donc, cette interface, elle va faire quoi? Elle va recevoir les informations, elle va les transmettre aux autres routeurs. Par contre, elle n'envoie plus rien. Ceux-là, ils n'ont aucune information ici sur ce qui se passe de l'autre côté. C'est ça, passive interface. Ok, maintenant, septièmement, c'est injection d'une route par défaut. Par exemple, on a une topologie comme ça, ok, et ici, c'est un point de sortie. D'accord? C'est-à-dire, si on ne trouve rien ici, on se dirige tous vers une autre route par défaut, cette adresse-là. Donc, la route par défaut, pour qu'on la rajoute sur un routeur, on va mettre cette adresse-là 0.0.0.0 avec un masque 0.0.0.0 et on met l'adresse ici à la fin de cette interface-là de sortie. Donc, si on a fait cette route par défaut, IP route sur le routeur 00000 et l'adresse de sortie, ici, pour que RIP la prend en compte, on fait quoi? Il y a une commande à taper, c'est router RIP. Là, après, on va faire quoi? On va mettre default information et originate. Et là, RIP, il va annoncer cette route par défaut à tout le monde et tout le monde saura par où sortir du réseau. On passe à la dernier point, c'est le timer par défaut de RIP. En fait, pour les mises à jour, il y a des timers, c'est-à-dire il y a des timers qui sont configurés par défaut sur RIP. Par exemple, il y a un updater timer, c'est lui, il envoie les mises à jour toutes les 30 secondes. Il y a aussi ce qu'on appelle un hold down timer. Lui, il s'occupe de la suppression des routes. Le table de routage, par exemple, si dans une mise à jour, après 240 secondes, il ne reçoit pas d'informations concernant une route qu'il a lui déjà dans sa table de routage, il va la supprimer directement parce qu'elle n'est plus accessible pour lui, elle n'existe plus. Donc maintenant, ça suffit un peu du théorie, on va passer à la partie pratique. Ok, maintenant on est sur INS3, donc c'est le même réseau que j'ai mis dans le schéma tout à l'heure, j'ai fait une capture d'écran de celui-ci. Donc là le but c'est de configurer
RIP. Par exemple, là, moi, je suis sur ce PC. Ici, j'ai déjà configuré l'adresse IP. J'ai configuré toutes les interfaces. Donc, sur ce PC, donc si je veux pinguer ce routeur, par exemple, ça ne va pas passer. Si je ping ce PC-là, ça ne va pas passer. Je peux pinguer ce routeur, mais lui, il ne va pas me répondre. Pourquoi? Parce que moi, je suis connecté au routeur 1. Donc, je veux pouvoir pinguer ce réseau parce qu'il est directement connecté à ce routeur. Par contre, le routeur R2, il ne va pas pouvoir me répondre parce qu'il ne connaît pas le 192.168.1. Il a que ce réseau de connecté et c'est ce réseau de connecté parce qu'on n'a pas de routage statique, on a juste des routes connectées par défaut. Et pareil, si je fais sur les autres routeurs, il y a juste ma passerelle par défaut qui va me répondre, qui est cette interface-là. Je peux tester. Là, je peux faire un ping 192.168.1.1 et là, ça me répond sans problème. Si je fais ping 10.10.10.1, j'ai pas mis ping. Bravo. Pas comme ça. Ça, c'est ma réponse depuis mon routeur parce que l'interface 10.10.1.1, elle se trouve sur mon routeur. C'est l'interface 00, celle-ci. Par contre, si je ping l'autre routeur R2 avec 2, je ne vais pas avoir de réponse, je pense. Parce qu'il ne sait pas venir. C'est normal. Je vais essayer de pinguer l'autre PC. 192.168.2.10. Donc c'est ça ma réponse depuis la passerelle par défaut. Destination host unreachable. Donc je ne peux pas y aller. Là, on va configurer RIP sur tous les routeurs et on va voir comment tout va marcher sans qu'on met des routes statiques, sans qu'on regarde exactement les adresses et tout. Juste on va annoncer les réseaux et tous les routeurs ils vont s'échanger les informations et on va checker l'étape de routage de tous les routeurs et on va voir que toutes les routes y sont dedans sans qu'on fait aucune manipulation manuelle. Et donc, comme j'ai dit dans l'introduction, c'est quand tu annonces le réseau, en fait, tu annonces l'interface. Tu intègres l'interface dans RIP. C'est-à-dire, si tu n'annonces pas un réseau, l'interface, elle va rester en statique ou tu peux mettre un autre protocole de routage. Donc là, sur notre cas, je vais mettre RIP partout. Et on va voir que tout va marcher. Donc, je me connecte au routeur numéro 1. Donc là, je suis sur le routeur numéro 1. Je vais faire configuration terminale. Config, c'est bien. Et là, nous avons 3 réseaux. 10.10.4.0, 10.10.1.0 et 192.168.1.0. Je vais faire la manipulation pour les 3 réseaux. Comment on procède? On va faire un router RIP, version 2, network 192.168.1.0. OK. Network 10.10.1.0, network 4.0. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on ne doit pas oublier nos auto summary, sinon il va les classer sur les classes par défaut. C'est-à-dire 10, il va le mettre en classe A, juste un masque de 8, et que le 192, il va le prendre en sage 24. Ok, je passe au routeur numéro 2. Donc au routeur numéro 2, nous avons 10.10.1 et 10.10.2. Donc je vais faire configure terminal, comme d'habitude, configuration globale, je vais faire router RIP version 2 et je vais mettre les réseaux network 10.10.1.0 et network 10.10.2.0 et no auto summary. Ok, je passe au routeur numéro 3. Donc je suis sur le routeur numéro 3 et j'ai les réseaux 10.10.2.0 et 10.10.3.0. Donc comme les autres, configure terminal, router RIP
version 2 network 10 10 2 0 et network 10 10 3 0 et no auto summary. Je passe au routeur numéro 4. Je suis sur le routeur numéro 4 et on voit qu'il y a 3 réseaux connectés, 10.10.5, 10.10.3 et 192.168.2. Donc, je fais pareil, configure terminal, router, RIP, version 2, network 10.10.5.0 et 10.10.3.0 et 192.168.2.0. OK. Et no auto summary. On est bon, on a fait 4 routeurs. Il reste que le routeur numéro 5 maintenant. Je suis sur le routeur numéro 5 et on voit les réseaux 10.10.4 et 10.10.5. Donc on fait pareil. Configure terminal, router, RIP. J'ai fait beaucoup de routeurs, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Version 2, network 10.10.4.0, 10.10.5.0 et no auto summary. Ah, c'est pas grave si on peut aussi sauvegarder la conf, à faire un write memory, bien, et on va faire copy running configuration to startup configuration. Ok, c'est bien, on peut faire ça sur tous les routeurs, c'est-à-dire après, par exemple, si je ferme mon PC et j'ouvre, j'ai la même configuration. Et ce qui est dans le monde réel sur un routeur, il faut toujours sauvegarder la configuration. Sinon, si le routeur redémarre, on perd tout ce qu'on a fait. Et on a expliqué ça dans des précédents cours. Parce qu'il y a une différence entre la configuration qui tourne et la configuration du startup. Et là, ce que j'ai fait, c'est copy running configuration to startup configuration. On va faire nos tests maintenant. Je pense que les mises à jour elles sont bien réalisées. Et je vais sur le PC 1 et je vais essayer de pinguer. Et là, le PC de l'autre côté, le 2, il répond. C'est-à-dire on a fait tout le tour. Mais normalement, là, à votre avis, RIP, il est passé par quel chemin? Donc RIP, il a fait routeur 1, routeur 5, routeur 4, parce qu'il y a moins de sauts. Je me connecte sur le PC 2 pour pinguer le PC numéro 1. Il faut mettre ping avant, sinon ça ne marche pas. 68 1.10 et là il répond très bien, il répond sans problème. Donc on n'a pas mis de route statique ni rien du tout. Et notre configuration elle marche très bien. On va voir RIP qu'est-ce qu'il a fait. Donc j'ai fait la commande trace sur les VPC de INS3 et on va voir les étapes qu'il a fait. Donc il est sorti d'ici en ping du PC numéro 2. Il est parti au routeur numéro 5. Après au routeur numéro 4. Non, ici c'est le routeur numéro 4. Après au routeur numéro 5. Routeur numéro 1 et mon PC. Donc il a fait ces sauts là. 3, 2 sauts. Routeur 4, routeur 5, routeur 5, routeur 1. Donc il a choisi cette route. Pourquoi? Parce que RIP, il utilise vecteur de distance comme métrique, donc le moins de sauts possible. Là, on va checker les tables de routage, tous les tables de routage des routeurs. On était là tout à l'heure. Donc, sur routeur 1, show, IP, route. Et on va voir qu'on a plusieurs routes. RIP R, parce qu'ici sur les codes R, ça veut dire RIP. Donc là on a ça, on a le réseau 5 et 192.168.2 sur le routeur 2. On va voir aussi qu'il y a des mises à jour. Exit et exit, show, IP, route. Et on voit bien, on a plusieurs
route de la part de RIP grâce aux mises à jour. Là, si je fais tomber un lien sur le routeur 5, je désactive une interface et on attend 30 secondes. Donc RIP, il va changer d'avis après et il va utiliser l'autre chemin parce qu'il a juste un chemin possible. Là, il avait deux. Donc il a choisi la route où il y a moins de sauts. Donc je vous laisse pratiquer. Il faut toujours pratiquer. Essayez de faire ça chez vous, sur vos PC GNS3. Il y a la vidéo aussi qui explique comment utiliser GNS3, les images qu'on va utiliser. Donc il faut toujours pratiquer. Ces cours ils sont plus pratiques maintenant. J'ai juste fait au début une intro au réseau, juste pour qu'on a les bases nécessaires pour pouvoir manipuler. Et après, pour les fans des réseaux, il n'y a pas mieux que la pratique. Donc moi je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère que mes explications ils sont à la hauteur et que c'était pas très long. Je vous remercie beaucoup et on se voit dans la prochaine partie qui va être consacrée à OSPF. C'est une très grande partie. Je pense qu'on va faire plusieurs vidéos parce que une petite vidéo sur OSPF, je pense pas que ça va être possible. Merci beaucoup et à bientôt.